À fleur de peau, le savoir santé présenté par la clinique d'Elk à Bienne, Burgdorf, Granges, Morat, Harbourg et Zurich. Je me suis décidée pour l'intervention, car j'ai depuis des mois des douleurs au dos et à la nuque aussi. J'ai vraiment tout essayé, en physiothérapie, exercice, massage, rien n'a aidé. Alors je me suis simplement informée sur Internet. Je suis tombée sur la clinique d'Elk et j'ai pris rendez-vous avec le docteur Heyer. Et j'ai ensuite décidé de faire une réduction mammaire. À fleur de peau, la santé qui vous parle. Je m'appelle Peggy Sido, j'ai 53 ans, j'ai un fils adulte et je travaille comme assistante en soins et santé communautaire dans le domaine des soins de longue durée. J'ai choisi l'opération des seins ou la réduction et le lifting mammaire parce que j'ai depuis environ une année des douleurs au dos et à la nuque aussi. J'espère pouvoir me sentir à nouveau bien dans mon corps et réussir à maîtriser mes problèmes de santé, ne plus avoir mal au dos, ne plus avoir mal à la nuque, ne plus devoir prendre des médicaments. Simplement me sentir à nouveau bien dans ma peau. La patiente d'aujourd'hui présentait deux problèmes qu'il fallait traiter. Le premier, une poitrine lourde, riche en tissu glandulaire avec un poids important qui tire vers le bas. Cela provoque automatiquement des douleurs dorsales. Le second, pendant les mois d'été, quand il fait chaud, elle transpire beaucoup. La transpiration s'accumule sous la poitrine, ce qui provoque régulièrement des eczémas, voire des infections fongiques. C'est pour cela que nous avons réalisé aujourd'hui une réduction mammaire, ainsi qu'un lifting du sein. Initialement, la patiente est venue à ma consultation ambulatoire. Nous avons eu un bon entretien d'environ 40 à 45 minutes. Aujourd'hui, avant l'opération, j'ai dû tracer des lignes d'incision pendant qu'elle était debout. Sur la table d'opération, elle est allongée. Et ce qui ne permet pas de voir comment la poitrine tombe naturellement. Nous avons ensuite réalisé l'intervention sous anesthésie générale avec intubation. L'opération a duré exactement 2h30. La patiente reste ensuite ici environ 3 à 4 heures pour l'observation. Elle reçoit à boire et à manger et peut aller aux toilettes. Tout est contrôlé et surveillé. Dans l'après-midi, la personne qui l'accompagne vient la chercher et la ramène à la maison. La première consultation de contrôle aura lieu déjà demain. Nous enlèverons les pansements, vérifierons tout et poserons un nouveau bandage. La phase de guérison après l'intervention est un peu plus longue car il s'agit d'une opération importante et relativement invasive. Je revois donc la patiente 10 jours après l'opération pour enlever le matériel de suture et effectuer un contrôle. La patiente reçoit un soutien-gorge spécialisé, un soutien-gorge de compression qu'elle doit porter jour et nuit pendant au moins 6 semaines. Durant ces 6 semaines, elle ne doit pas faire de sport, de wellness ou de fitness. Elle doit essayer de rester tranquille, mais les activités quotidiennes peuvent généralement être reprises après 2 semaines et demie à 3 semaines. Comme pour toute opération, certains risques ou complications peuvent apparaître. Un hématome peut survenir, c'est-à-dire un saignement sous la peau si un vaisseau se rouvre après l'opération. Une infection du sein peut théoriquement apparaître, mais cela reste très rare. La réduction mammaire n'est en général pas très douloureuse, mais des anti-inflammatoires et des antidouleurs sont tout de même prescrits pour le retour à la maison. À fleur de peau, le savoir santé présenté par la clinique d'Elk à Bienne, Burgdorf, Granges, Morat, Harbourg et Zurich.